Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Manassé Drabo et elle s'intitule « Jusqu'à quand ?» Jusqu'à présent, as-tu des prières non exaucées? Depuis combien de jours, semaines ou années pries-tu pour cette situation? Nous avons souvent été enseignés sur la façon de prier, mais il est moins clair pour nous de savoir jusqu'à quand nous devons continuer de prier. La parole de Dieu dans Luc 18, versets 1 à 8, nous parle de l'histoire d'une femme qui demandera avec insistance jusqu'à obtenir de la part d'un méchant juge. Dans cette parabole, Jésus montre d'abord qu'il faut toujours prier et le faire avec persévérance. Notre Père qui nous aime nous répondra favorablement. Ensuite, dans le verset 8, Jésus nous pose une question importante. Trouvera-t-il de la foi sur terre? Lorsqu'on persévère dans la prière, notre foi est mise à l'épreuve et s'exerce comme un muscle. Au-delà de la réalisation de notre prière, nous conservons notre foi et nous la faisons grandir. La foi est capitale afin de réjouir le cœur de Dieu et préserver notre héritage éternel. Cependant, d'un autre côté, une prière qui tarde à être exaucée peut être éprouvante émotionnellement et nous apporter des déceptions et même sembler étouffer notre foi dans d'autres cas. Lorsque nous commençons un sujet de prière, il est souvent difficile pour nous de discerner si cela est motivé par des désirs égoïstes ou conformes à la volonté de Dieu. Mais avec le temps, il nous est impossible, au fur et à mesure que nous nous approchons de Dieu, de sonder notre cœur et de sincèrement vérifier si notre sujet de prière n'était pas motivé par nos passions. Une telle prière nous poussera à ne plus faire confiance à Dieu ou à ce que nous pensions avoir entendu de lui. Nous arrêtons de devenir audacieux dans nos conversations avec Dieu, de peur de ne pas être déçus. Nous arrêtons de persévérer dans la prière. Voyons notre foi s'essouffler. Ces prières peuvent être pour un emploi motivé par le besoin de posséder des choses, une promotion motivée par une envie de prier et de se faire remarquer, prier pour un futur conjoint motivé par notre chair ou notre solitude, prier pour un projet ou une percée spirituelle ou des dons spirituels mais motivés par la jalousie ou la comparaison avec un autre, etc. Nous avons la responsabilité de persévérer dans nos prières, mais aussi celle de sonder nos cœurs au fil de cette persévérance, pour que Dieu nous révèle la motivation derrière notre prière. Ma question pour toi cette semaine: pourquoi veux-tu vraiment ce que tu demandes depuis un moment à Dieu? Soyez bénis. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages sur ce que Jésus a fait dans vos vies, et enfin pour vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web, dans l'onglet témoignages pour les témoignages et dans l'onglet tour de prière pour les sujets de prière et les questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.